Bien-aimés, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir le thème de ce soir, c'est les pièges à éviter en tant que croyant. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous met à cœur ce soir de pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Beaucoup de personnes ont commencé dans le Seigneur, ont commencé dans la marche chrétienne, comme nous, comme vous, comme toi et moi. Et aujourd'hui, ils sont le sujet des railleries, des moqueries, sur les réseaux, dans les églises, dans les quartiers, dans les pays. Peut-être parce que elles ont chuté. Peut-être parce qu'elles se sont refroidies. Et le plus souvent, elles se font railler par des personnes qui pensent être plus chaudes ou alors plus spirituelles qu'elles. La question qu'on ne se pose jamais, ou alors les questions qu'on ne se pose jamais, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment une personne peut être tout feu, tout flamme dans l'église pendant certaines années et à un moment donné, il perd cette flamme ou alors elle perd cette flamme. Comment quelqu'un peut être autant zélé et à un moment donné, on ne la ressent plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nombreux de prophètes sont tombés? Pourquoi nombreux de pasteurs sont tombés? Pourquoi nombreux de fidèles sont tombés? Pourquoi les croyants tombent? Pourquoi nombreux abandonnent-ils la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, ce soir, les pièges à éviter en tant que croyants. Alléluia. Nous avons tous commencé un jour, mais nous ne connaissons pas, nous ne savons pas si nous allons finir cette course. Nous avons tous commencé quelque part, mais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir poursuivre jusqu'au dernier jour. Si Christ revient dans 50 ans, est-ce qu'il te trouvera debout? Si Christ revient dans 20 ans, est-ce qu'il te trouvera en train de le servir avec le même zèle? Si Christ revient dans 100 ans, tu veux vivre longtemps, est-ce qu'il te trouvera en train de servir avec la même abnégation, avec le même zèle, la même détermination? Voilà la question qu'on doit se poser, car servir le Seigneur, nous servons un Dieu éternel. Si nous servons un Dieu qui est éternel, ça veut dire que lui, il ne change pas. Alléluia. Sa lumière va continuer à briller et il va continuer à nous exiger les mêmes choses. Mais ce qui t'a exigé au commencement, ce qui t'exigera à la fin. Alléluia. Ce qui t'a exigé au commencement, ce qui t'exigera pendant et jusqu'à tout ton parcours. Yes. Bien aimé, si Jésus retarde, tel qu'il retarde aujourd'hui sa venue, si Jésus qui se revenait dans 50 ans, bien aimé, est-ce qu'il trouvera que tu sois prêt? Est-ce qu'il te trouvera prêt, bien-aimé? Est-ce qu'il te retrouvera prêt? C'est pourquoi, parce qu'il faut se poser cette question, il est très important de renseigner, d'informer le chrétien sur les différents dangers qui le guettent, Amen. sur les différents pièges qui le guettent, bien-aimé. Ce soir, nous allons commencer peut-être une étude. Nous allons sûrement la poursuivre avec le temps. Peut-être la semaine prochaine, nous allons la poursuivre parce qu'il est important, bien-aimé, de se poser les bonnes questions. Alléluia. Certains qui étaient comme vous hier, bien-aimés, sont aujourd'hui à plat. Certains qui étaient comme vous hier, aujourd'hui, ne peuvent plus parler du Seigneur. Yes. Certains qui parlaient en langue, aujourd'hui, ne parviennent plus à parler en langue. Certaines personnes qui priaient avec aisance, avec insistance, avec autorité hier, ne parviennent plus à prier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes corps, ils ont gardé les mêmes noms. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien-aimé, si on ne t'enseigne pas sur le parcours du chrétien, si on ne te parle pas de la marche chrétienne, bien-aimé, on ne t'aide pas. Car être chrétien, ce n'est pas seulement choisir Jésus-Christ un jour et croire que, bien-aimé, les choses vont se passer simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui nous guette? Qu'est-ce qui guette le danger? Qu'est-ce qui guette? Quel est le danger qui guette? Celui-là qui baisse la garde. Voilà les véritables questions que nous devons nous poser. Voilà les questions que nous devons nous poser, car la marche, on parle bien de la marche chrétienne, la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche, et qui dit marche, dit découverte. Qui dit marche, dit de nouvelles voies. Qui dit marche, dit progression. Qui dit marche, bien-aimé,
dit parfois des obstacles. C'est ça. Il est très facile d'accepter Jésus. Mais le plus difficile, c'est de se maintenir en Jésus. Il est très facile de dire, je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais il est très difficile de pouvoir dire, le jour où nous fermons les yeux, que j'ai gardé la foi. C'est ça. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi comme l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Amen. Je n'ai pas baissé la garde, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Amen. Rien ne m'a distrait. Je n'ai pas été discret. Quand bien même j'ai été discret à certains moments de la vie, j'ai recherché le secours de l'Éternel et il m'a mis au large. Alléluia. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas du fanatisme religieux. Être enfant de Dieu, c'est un ensemble de responsabilités. Amen. Je ne sais pas quand tu es devenu chrétien, quand tu es devenu croyant, mais je sais que tu as encore beaucoup de chemin à faire avec Dieu. Amen. Nous ne faisons que commencer. Pour ceux qui sont de la maison de prière pour tous les peuples. Nous parlons ce soir à tous les croyants. Nous parlons pas seulement à ceux de la maison de prière pour tous les peuples, mais nous parlons à tous les croyants. Amen. Tu te moques de quelqu'un aujourd'hui, peut-être c'est ta situation demain. Tu te moques de quelqu'un qui est tombé aujourd'hui, peut-être c'est ce que toi-même tu vas vivre dans 5 ans. Tu ne connais pas ce qui te guette dans 3 ans. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais pas le plan de l'ennemi contre ta vie dans 10 ans. Tu ne connais pas ce que l'ennemi a déjà planifié contre toi dans 10 ans, dans 15 ans. Tu ne connais pas ce que l'ennemi a déjà planifié contre toi dans 2 jours. Tu ne connais pas ce que l'ennemi a déjà planifié contre toi. Peut-être dans l'heure qui va suivre. La Bible déclare que Dieu nous délivre de la main de l'oiseau. Il nous délivre comme l'oiseau dans la main de l'oiseleur. On a eu le temps de pouvoir l'expliquer ici parce que qu'est-ce que ça signifie exactement nous délivrer comme l'oiseau dans la main, entre les mains, du filet de l'oiseleur. Bien-aimé. Cette parole est aussi claire et aussi simple que vous puissiez l'imaginer. Mais un oiseleur, c'est quelqu'un qui chasse les oiseaux, en fait. Amen. Un oiseleur, c'est quelqu'un qui chasse les oiseaux. Alors, la Bible déclare donc que c'est Dieu qui nous délivre comme l'oiseau entre les mains dans le filet du filet de l'oiseleur. L'oiseleur a un projet, c'est d'aller chercher, c'est d'aller chasser les oiseaux. Or, l'oiseau a toujours mené sa vie. L'oiseau a un rythme de vie. L'oiseau connaît exactement là où il se nourrit. L'oiseau connaît là où il peut aller étancher sa soif. L'oiseau connaît là où il peut aller se poser. Mais l'oiseau ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a un projet de venir le chasser, de venir le capturer. Bien-aimé, nous levons chaque matin. Nous croyons que la journée d'aujourd'hui sera comme celle d'hier. Nous nous levons chaque mois. Nous croyons que le mois de juillet sera comme le mois de juin. Nous nous levons chaque année. Nous croyons que 2021 sera comme 2022. Mais après, nous sommes surpris par ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'oiseleur, bien-aimé, vient pour chasser les oiseaux. Nous sommes les oiseaux aujourd'hui. Nous sommes sûrement des oiseaux. Et l'ennemi qui est l'oiseleur, bien-aimé, a un plan pour chacun de nous. Il a un plan contre chacun de nous. Bien-aimé, et tu ne connais pas le plan de l'ennemi en ce qui te concerne. Vérité. Tu ne connais pas le plan de l'ennemi en ce qui te concerne. Tu ne connais pas les plans de l'ennemi en ce qui concerne ta vie. Alors, lorsque l'oiseau se lève le matin, il s'envole, il s'envole. Il sait qu'il va aller se poser sur une branche. Et il est surpris que lorsqu'il se pose sur une branche, il ne peut plus se relever de cette branche. Il ne peut plus décoller. Parce que tous les oiseleurs n'utilisent pas toujours le filet. Certains oiseleurs utilisent la colle forte. Bien aimé, j'ai fait la chasse aux oiseaux. Bien aimé, étant encore tout petit, je sais comment est-ce qu'on chassait les oiseaux. On allait dans un cours d'eau. Quand dans un cours d'eau, il y avait donc des branches qui se pendaient. Il y avait les arbustes autour du cours d'eau. Et c'est là où les oiseaux venaient se poser. Et étant conscient que c'est là que les oiseaux venaient se poser, bien aimé, c'était un piège qui ne ratait jamais. C'était
un piège qui n'échouait jamais. Alors nous, on préparait la colle forte et on mettait sur ces brindilles là, on mettait sur ces brindilles, on mettait sur ces branches d'arbres. Et nous, on rentrait carrément au village. Et on revenait quelques heures après. Et lorsque tu revenais quelques heures après, tu avais parfois 20 oiseaux. Tu avais parfois 15 oiseaux. Parce que lorsque l'oiseau se posait sur cette branche-là, il ne pouvait plus s'envoler. S'il essaie de se débattre avec les ailes aussi calent sur la colle. Et c'est comme ça que nous, on venait les prendre parfois du vent, parfois est déjà essoufflé et mort. Mais il ne connaissait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait un projet de venir le capturer. Bien-aimé, est-ce que tu connais les plans de l'ennemi contre ta vie? Non. Nous ne connaissons pas. Non. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas là où il dort. Nous ne connaissons pas là où il vit. Nous ne connaissons même pas là où il se cache. Mais nous devons savoir une chose, c'est qu'il existe. Bien-aimé, nous avons toujours dit que celui qui croit que Satan n'existe pas, celui qui croit que l'ennemi n'existe pas, bien-aimé, il ne peut pas dire qu'il croit que Dieu existe. Bien-aimé, tu ne peux pas dire je ne crois pas en Satan et tu crois en Dieu. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu, tu ne crois pas en Satan. Bien-aimé, ces deux entités existent. Ces deux forces existent. Exact. Alors, quel est le plan de l'ennemi pour toi? C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais peut-être te choquer. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Tu feras du bien de partager ceci afin de bénir quelqu'un. Bien-aimé, si tu partages ceci, tu fais du bien à quelqu'un qui a besoin lui aussi d'être averti, qui a besoin lui aussi d'être enseigné sur ces choses. 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire. Vos adversaires. Le diable. Rôde comme un lion. Rugissant. Cherchant. Qui il dévorera. Qui il dévorera. Point. Verset 9. Verset 9. Oui. Résistez-lui. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances. Sachant que les mêmes souffrances. Sont opposées. Sont imposées. À vos frères. Dans le monde. Amen. Alléluia. J'aime ce verset 9. Le verset 9 dit ceci. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes, sachant que les mêmes souffrances. Bien-aimé, celui dont tu te moques aujourd'hui, sache que ce qu'il est en train de vivre, bien-aimé, tu vivras sûrement cela. Yes. Il y a une chose que vous devez comprendre. On ne peut pas s'élever dans la foi sans faire face à celui qui combat ceux qui ont la foi. Vérité. Il y a des choses que vous devez savoir. On ne peut pas grandir spirituellement, bien aimé, sans faire face à celui qui est l'adversaire de notre âme. On ne peut pas grandir en tant que croyant, on ne peut pas grandir en tant que chrétien, mais sans faire face à celui qui combat le chrétien. Yes. C'est pourquoi il est important de connaître exactement le mode de fonctionnement de notre adversaire. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants aujourd'hui, nous lisons la Bible, c'est bien de lire la Bible. Mais je vais vous dire, bien aimé, le diable sait s'adapter à chaque époque. C'est ça. Le diable sait s'adapter à chaque époque. Notre ennemi sait s'adapter à chaque époque. Il sait s'adapter à chaque famille. Yes. Il sait s'adapter à chaque culture. Il sait s'adapter à chaque langue. Il sait s'adapter à chaque tribu. Il sait s'adapter à chaque continent. Assez intelligent, assez rusé. Il sait exactement comment opérer. Il sait exactement comment agir. Ça veut dire que si tu penses qu'il va agir dans ta vie comme il a agi dans la vie de Job, tu te trompes. Si tu penses qu'il va agir dans ta vie tel qu'il a agi dans la vie d'Élie, tu te trompes. Parce que Élie et toi, vous n'êtes pas les personnes de même culture. Mais Élie a été persécuté, toi aussi tu seras persécuté à ta manière. Ton frère qui est tombé, ce pasteur qui est tombé, bien aimé,
l'ennemi a connu sa faiblesse. Yes. L'ennemi connaît sa faiblesse. Ce docteur qui est tombé, l'ennemi connaît sa faiblesse et c'est ce qui l'a fait tomber. Et toi aussi, si tu t'amuses, l'ennemi connaît ta faiblesse. Dis bien ta faiblesse. Il connaît ton point faible. Et c'est là qu'il va te frapper. Si tu t'amuses, si tu ne prends pas le temps à partir d'aujourd'hui, bien aimé, d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les oreilles, de veiller là où tu marches, de veiller là où tu pars, bien aimé, tu tomberas pire. Pourquoi? Parce que toi aujourd'hui tu es averti. Nombreux n'ont pas été avertis. L'erreur est de croire que l'ennemi passera toujours par la porte où toi-même tu passes souvent. Non, il passera par un autre chemin, là où tu t'attends le moins. L'erreur à ne jamais faire, c'est de croire que tel qui s'attaquera à cette femme, c'est celle qui s'attaquera à moi. Non, nous ne sommes pas des copies. Mais nous sommes différents les uns et les autres. L'ennemi s'attaque à chacun de nous selon notre identité, selon notre ADN. Alors bien aimé, celui qui s'est attaqué à un apôtre, il va s'attaquer à toi, mais il s'attaquera à toi selon ton caractère, selon ta personne. Les pièges à éviter en tant que croyant. Les pièges à éviter en tant que croyant. Parce que lorsque nous voyons les gens tomber, on se pose par la question, pourquoi est-ce qu'ils tombent? Bien aimé, vous savez, les vivants ont un problème. Nous avons un souci, nous les vivants, quand nous sommes vivants. Quand nous allons aux obsèques, on pense que celui qui est couché n'a pas été prudent. On pense que celui qui est couché n'a pas prié. On pense que celui qui est couché n'a pas jeûné. On pense que celui qui est couché, bien aimé, n'a pas pris le temps de comprendre certaines choses de la vie. Non. Et alors on se dit, mon temps ne peut pas arriver maintenant. Et on se dit, non, moi je vivrai encore longtemps. On va souvent accompagner, mais tu ne sais pas que c'est dans la maison de deuil, qu'on tire instruction. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Amen. C'est dans la maison de deuil qu'on tire instruction. C'est dans la maison de deuil qu'on se pose les bonnes questions. S'il est tombé, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Et pourquoi moi je ne tomberai pas à ma manière? C'est pourquoi, bien aimé, il y a ceux qui meurent par accident, il y a ceux qui meurent par empoisonnement, il y a ceux qui meurent par maladie, il y a ceux qui meurent par, Tous les hommes ne meurent pas pareil. Quand bien même ils auront la même maladie, bien aimé, ils vont mourir avec des symptômes différents. Quand bien même ils tomberont au mot, bien aimé, même quand ils vont tomber en plein accident de circulation, tu vas trouver que celui-ci, la tête est coupée, l'autre, c'est le bras qui est coupé. Parce que, bien aimé, chacun a un chemin. Chacun a une voie. Nous avons un ennemi commun. Aussi vrai que la Bible déclare ceci. Il y a un même esprit, mais différentes manifestations. Amen. Le même esprit opère en nous, mais avec différentes manifestations. C'est la même chose. Le même esprit maléfique agit de par le monde entier, mais avec des modes différents. Tout à fait. Exact. Avec des modes différents. Avec des modes différents. Le même esprit, bien aimé. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Il y a diversité d'attaques, mais le même esprit. God. Il y a diversité de langues, il y a diversité de dons. Alléluia. Mais le même esprit qui opère en chacun de nous. De même, il y a diversité de frappes, il y a diversité de blessures, mais c'est le même esprit qui est derrière. C'est ça. Vérité. Comment seras-tu frappé? Comment se présenteras-tu à toi? Parce que tu peux rire quelqu'un qui est tombé parce qu'il est faible sexuellement. Tu peux rire quelqu'un qui est tombé parce qu'il prend trop d'alcool. Et toi, tu dis que comme toi, tu ne bois pas d'alcool. Je dis souvent ça aux gens. À l'époque, je vais toujours le dire. Parfois, nous jugeons ceux qui commettent le péché sexuel. Et on leur dit, ah vraiment, vous êtes vous vivez trop dans l'abomination, vous aimez trop le sexe, trop les femmes, trop les hommes. Trop les femmes, trop les hommes, vous aimez trop les femmes, tous les hommes. Oh, ces pasteurs, ces prophètes, c'est le problème des femmes, c'est le problème de ceci. Vous l'accusez d'aimer les femmes, vous l'accusez d'aimer.
toi, tu aimes autre chose. Ah oui. Ah oui. En tout cas. Ou toi, tu aimes autre chose. Et ce que toi, parce que parfois, c'est des gens, nous sommes parfois, vous savez, dans le christianisme, il y a tellement de choses dans le spirituel, il y a tellement de choses que nous vivons au quotidien. Il y a tellement de choses que nous vivons au quotidien. Vous voyez, les hommes peuvent être différents. Hein. Il y a des hommes qui, les femmes ne vous regardent même pas. Les femmes ne les regardent pas. Il y a des femmes aussi que les hommes ne regardent même pas. Et ce qui fait que, lorsqu'elle est face à un homme ou que les femmes regardent, ou bien face à une femme que les hommes regardent, bien aimé, il commence à te taxer de prostituée. Il te taxe de Jézabel. Il te taxe de ceci. Bien aimé, pose-toi d'abord la question. Parce qu'avant d'aller dire que tu vas pécher, même péché sexuel, il faudra qu'un homme vienne vers toi. Il faudra qu'une femme vienne vers toi, alors qu'une femme t'accepte ou qu'un homme t'accepte. Toi, les femmes ne t'acceptent pas. Les hommes ne t'acceptent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses même que tu ne commettras même pas. Même si toi-même tu veux, tu ne peux même pas le faire. C'est comme accuser quelqu'un de dire il détourne les milliards, il détourne les francs, il détourne il détourne ceci. Je n'encourage pas ceux qui détournent les fonds publics. Mais je dis, bien aimé, la première question que tu devrais te poser, si on te place devant les mêmes milliards, quelle sera ton attitude? Comment tu vas te comporter? Parce que le tout n'est pas de dire, ah lui, il vole peut-être parce qu'il est ce tout-là, il y a l'argent. Toi, on ne t'a jamais confié 100 € de garder. Hey. C'est ça, en fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, le diable ne peut pas vous tenter en ce qui concerne l'argent de la même manière. Toi, on va te tenter avec 100 €, avec 10 €. On va te tenter avec 20 €. On peut te tenter avec 5 €. Tu n'as jamais géré un certain budget. Aïe. Combien de femmes viennent à toi? Combien d'hommes viennent à toi? Question. Tu n'as même jamais goûté de l'alcool avant que tu ne deviennes chrétien, tu ne buvais pas. Question. Maintenant, tu es devenu chrétien. Jusqu'à là, tu ne bois pas. Avec que toi, tu as l'air, tu peux dire que de ce côté-là, toi, tu as vaincu. Pourtant, tu n'as fait aucun effort. Mais il y a quelqu'un, lui boit depuis son enfance. Quand il était dans le sein de sa mère d'abord, tu étais soulard. C'est-à-dire que sa mère buvait de l'alcool. Quand il est né, il trouve que son père même boit. Tous ses oncles boivent. Il a commencé à boire dans le biberon. Il buvait déjà la bière dans le biberon. Maintenant, il faut qu'il grandisse. Il grandit dans la bière. Il grandit dans l'alcool. Bien aimé. Tu crois que le diable, lorsqu'il va venir, c'est là qu'il sort, il sort maintenant, il dit qu'il ne boit plus. Il ne boit plus. Il devient croyant. Alléluia. Il devient croyant. Vous croyez que toi qui n'as jamais goûté l'alcool depuis ton bas âge, tu auras les mêmes épreuves que celui qui a souvent bu? Non. C'est la même chose. C'est pareil, bien aimé. Donc, vous êtes éprouvé en fonction de ce qui a été votre vécu. Alléluia. Amen. Nous sommes éprouvés en fonction de ce qui est... Il y a des femmes qui n'arrivent pas à fermer la bouche. Elles bavardent, elles bavardent. Oh, toi, tu ne bavardes pas. Après, tu vas commencer à dire que toi, tu bavardes trop. Non, c'est parce que elle a été habituée à bavarder. Peuple de Dieu, avant de juger quelqu'un, avant de te poser des questions, pose la question sur toi-même. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas? Pourquoi moi je suis ici? Et tu vas trouver que là où toi tu es faible, lui n'est pas faible. C'est comme ça. Bien aimé. Comment le diable parvient-il à pouvoir nous toucher au point où il nous rabaisse? Vraiment. Il nous rabaisse. Si tu peux pouvoir partager ce direct, partage cela, bien aimé. Les pièges ennemis à éviter en tant que croyant. Les pièges à éviter en tant que croyant. Parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Oh. Vous savez, j'aime toujours raconter les histoires de mon village. Amen. Moi, j'ai beaucoup vécu en forêt de temps à autre. Je partais en forêt et je voyais des choses. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je réalise que toutes ces choses-là, vous savez, il y a des choses que nous faisons, on a eu à faire dans notre enfance. C'était une école parce que Dieu savait que ça devait vous aider aujourd'hui. Peut-être on en rit. Chaque fois, il parle toujours des choses du village. Non, on en rit peut-être. Mais bien aimé, mais je vous assure que c'est ma richesse. Amen. C'est ma richesse. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Je n'ai pas grandi au village, mais je partais régulièrement en vacances au village. Amen.
Et je connais ces choses du village aujourd'hui qui nous aident, qui m'aident aujourd'hui, même quand je prêche l'évangile. Et beaucoup se retrouvent. Je vous dis quelque chose, bien-aimé. Quand on tendait un piège pour un porc-épic, quand on tend un piège pour un porc-épic, tu ne trouveras jamais l'antilope sur ce piège. Tu ne trouvais jamais l'antilope sur ce piège. Pourquoi passer par le piège d'antilope? C'est le piège pour le porc-épic. C'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Lorsque les pièges sont différents, il y a les pièges d'antilope, il y a les pièges pour serpents, il y a les pièges pour ceci, il y a les pièges pour cela. Chaque animal a son piège. C'est la même chose. C'est le monde spirituel qui évolue aussi comme ça. Il y a un piège qui est pour ta vie et qui n'est pas mon piège. Je ne peux jamais tomber dans ton piège. Un piège qui t'est destiné. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. La seule chose que l'ennemi peut faire, je ne peux que t'aider à t'entraîner. Je ne peux que t'entraîner vers ton piège. Mais c'est un piège qui ne me prendra pas. On n'a jamais trouvé l'antilope sur un piège de porc-épic. Jamais. Jamais. Un piège d'oiseau, tu trouves le porc-épic. Non. C'est un piège d'oiseau. Parce que chacun a son piège. Bien-aimé. Chacun a son piège. Chacun a son piège, bien-aimé. Chacun a son piège. La Bible déclare que il y a un péché, chacun, lorsqu'il est amorcé par la convoitise. Tu vois, non? Quand la convoitise, tu es amorcé par la convoitise. Tu accouches exactement, ça va accoucher quelque chose, cette convoitise-là, et ça va produire la mort. Donc, en fait, lorsque tu es donc attiré par cette convoitise-là, elle va produire quelque chose en toi, parce que c'est ça, c'est par là qu'on te tient. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, le premier piège à éviter. Je ne connais pas si c'est ton cas. Je ne connais pas si c'est ton piège. Je ne sais pas si c'est le piège par lequel on peut facilement t'avoir. La convoitise. Amen. La convoitise. Il y a des choses nous croyons que nous devons convoiter parce qu'elles sont spirituelles. Oh, ce n'est pas spirituel. Il y a des choses que nous croyons que nous devons envier parce qu'elles sont spirituelles. Tu commences à convoiter un ministère parce que tu crois que c'est spirituel, tu te dois de le faire. Non, mais c'est une erreur. Aujourd'hui, il y a tellement de rivalité au sein de l'église que on veut être comme tel, on veut faire comme tel. Bien aimé. Et quand l'ennemi comprend que tu as ce problème-là, automatiquement, il te montre le chemin des fausses voies qui vont te croire que tu peux devenir cela. J'ai envie de prêcher comme tel. J'ai envie d'enseigner comme tel. J'ai envie de prophétiser comme tel. Nous le disons simplement. Papa, je veux ton onction. Papa, j'ai envie de faire comme toi. Non! 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 Et quand tu vas commencer à manifester des choses comme ton père spirituel, ou bien comme tu vas commencer à manifester des choses comme quelqu'un, et c'est là que tu vas tomber. Ça. Parce qu'en fait, l'ennemi t'a donné ce que tu voulais. Et tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cela. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te bénir comme. Dieu ne peut pas te bénir comme. Parce que Dieu a un plan pour chaque homme sur la surface de la terre. Le plan que Dieu a pour toi n'est pas le plan qu'il a pour moi. Amen. Oh, j'ai besoin de l'onction d'Élie. J'ai besoin de l'onction de Josué. J'ai besoin de l'onction de Pierre. J'ai besoin de l'onction de Paul. Tu n'auras jamais l'onction de Paul. Jamais. Tu n'auras jamais l'onction de Paul. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Bénis-moi comme tu as béni tel. Bénis-moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, c'est un grand piège dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un grand piège dans le christianisme. Vouloir être comme. Vouloir faire comme. Laisse que Dieu fasse de toi ce qu'il a décidé que tu es. Parce qu'il y a une identité que tu as avant même que tu n'aies découvert ce que tu es aujourd'hui. Amen. Dieu a pris la peine de te donner une forme. Il t'a donné une taille. Il t'a donné un teint. Il t'a donné un pays. Il t'a donné une langue. Cette langue-là doit servir à quelque chose. Yes.
Tu peux apprécier ce que l'autre fait, mais bien aimé, ne jamais convoiter ce que l'autre fait. Alléluia. Ne jamais, parce qu'il y a deux pièges. Je vous assure, mais ce soir, je vous parle seulement de deux pièges. La convoitise est le piège le plus dangereux. Yes. Oh, papa, j'aime quand tu prêches, j'ai envie de prêcher comme toi. Et c'est pour cela qu'il y a les meurtres parfois à l'église. C'est pour ça qu'il y a les empoisonnements. C'est pour cela qu'il y a ceci, c'est pour ça qu'il y a cela. Tout simplement parce que les gens commencent à convoiter les choses. Est-ce que tu penses que j'ai trop fait? Est-ce que tu penses que je suis arrivé à ce... Regardez, même Jésus, il sait que Dieu ne peut pas nous bénir à son niveau. Il peut nous bénir au-delà de qui il est. Il dit, si vous avez la foi, vous ferez des plus grandes œuvres. Vous ferez des œuvres comme moi et même des plus grandes que ce que moi j'ai eu à faire. Alléluia. Amen. Mais si Jésus, qui est Dieu, si Dieu peut te dire que tu feras des œuvres plus grandes que lui, si Jésus peut dire tu feras des œuvres plus grandes que lui, bien aimé, comment vas-tu te limiter à ma petite personne? Comment vas-tu te limiter à un serviteur? Comment vas-tu te libérer à une servante? C'est un piège. C'est un piège. Et nombreux sont tombés dans ce piège. Vous voyez les serviteurs courir, les gens courent dans leur couloir et tu les suis. Tu vois les gens, un serviteur, il va dans un certain rythme, tu commences à le suivre. Tu copies tout ce qu'il fait. Tu imites tout ce qu'il fait. Tu imites tout ce qu'il fait. Et quand tu commences à imiter, Dieu ne te reconnaît plus, Dieu ne te voit plus. Or, ce qu'il voulait te donner est encore disponible. Mais il donne à qui? Il ne te voit plus. Il voit déjà deux pasteurs Stevie. Or, ce qu'il a réservé pour le pasteur Stevie, il a te donné ce pasteur Stevie. Mais toi, tu passes à côté. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et quel est le plan de Satan pour ma vie? Deux ont des plans. Ça, c'est le premier piège à éviter en tant que croyant. Le deuxième piège à éviter en tant que croyant, c'est l'excès de suffisance, l'excès de confiance. La suffisance, l'excès de confiance en tant que chrétien. La zone de confort. La zone de confort en tant que chrétien. On croit qu'on est arrivé. On croit qu'on a tout fait. Il y a un adage, il y a un proverbe qu'on utilise souvent dans ma langue, on dit souvent, pourquoi tu agis comme ça? Est-ce que tu as donné une femme à Dieu? Est-ce que tu as donné ta fille? Voilà. En fait, est-ce que tu as donné ta fille à Dieu? Comme pour dire, est-ce que Dieu est ton beau, est-ce que Dieu est ton gendre? Nous avons un excès de confiance. Un excès de confiance, comme si rien ne peut plus nous arriver. La Bible déclare que l'ennemi, le diable, rôde. Il rôde. Ça veut dire qu'il n'est pas éloigné. Il est là, il attend la faille. Il attend la faille. La faille vient dans l'excès de suffisance, dans l'excès de confiance. Excès de confiance. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà tout fait. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus rien, n'ont plus de choses à faire. Ils n'ont plus rien à prouver. L'excès de confiance. Tu as tellement confiance au point où tu ne fais plus d'efforts. Tu as tellement confiance au point où jeûner, tu ne jeûnes plus parce que tu es déjà arrivé. Tu as tellement confiance au point où même la dîme, tu ne payes plus. Tu as tellement confiance au point où même l'offrande, tu ne donnes plus. Tu as tellement confiance que même prier, tu ne pries plus. Bien, mais qui t'a dit que tu es arrivé? Est-ce que tu connais ce qu'on prépare contre toi devant? Tu as tellement confiance que tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends, tu ne poses plus de questions. Je pars où? Tu ne te poses plus de questions. Tu montes, tu descends parce que tu es chrétien. Tu as tellement confiance au point où tu parles aux gens n'importe comment parce que tu es chrétien. Ce que tu es en train de faire, la Bible, mais nombreux l'ont fait par le passé et ils sont tombés. Je vais dire à quelqu'un ce soir, notre ennemi n'est pas un enfant de cœur. Notre ennemi n'est pas né hier. Notre ennemi n'est pas né avant-hier. C'est un doyen dans l'art de la guerre.
Il est expérimenté dans l'art de la guerre. Vérité. Il peut t'étudier pendant 50 ans. C'est ça. Saint-Esprit. Mais il peut t'étudier pendant 50 ans. Il peut t'étudier pendant 60 ans. Et à la 61e année, il te frappe. Il peut t'observer pendant 10 ans. Il peut t'observer pendant 5 ans. Tu crois que tu lui as échappé. Il peut t'observer pendant 20 ans. Tu crois que tu as échappé. Bien aimé. À la 21e année, il te frappe. Père, que je ne sois jamais suffisant. Que je ne me suffise pas, Père. Je refuse l'excès de confiance. Je veux toujours être en alerte, Père. Je veux toujours être en alerte, Seigneur. Je veux toujours être en alerte, Père. Je ne suis pas arrivé. Je ne veux pas arriver. Tant que ton Fils Jésus-Christ ne revienne pas sur terre, je ne suis pas arrivé. Père, garde-moi de l'orgueil. Garde-moi de la suffisance. Garde-moi de l'excès de confiance. Garde-moi, oh mon Dieu, de l'abus d'autorité. Oh Père, j'ai besoin de toi. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Tant que je suis dans ce corps, j'ai besoin de toi. Tant que je suis dans cette chair, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Quand j'ai vu les apôtres tomber, j'ai vu les évêques tomber, j'ai vu les archevêques tomber, j'ai vu les prophètes tomber, Père. Plus expérimentés que moi, je les ai vus tomber, Seigneur. J'ai vu les généraux tomber. J'ai vu les apôtres tomber, Seigneur. J'ai vu nombreux avancer, grener des foules, Père, mais être renversé, Seigneur, je t'en supplie. Garde-moi près de toi, oh mon Dieu. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Maintiens ma langue dans son palais, Père. Qu'elle ne se décolle pas de son palais lorsqu'elle n'a rien à dire, oh mon Dieu qui t'honore. Père, garde-moi, éternel puissant. Parfois, rends-moi aveugle afin que je ne voie pas ce qui ne t'honore pas. Père, parfois, rends-moi sourd afin que je n'entende pas ce qui ne t'honore pas. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Que jamais je ne dise je suis arrivé. Que jamais je ne dise je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé. Je ne fais que commencer la marche. Et comme un enfant, je vais tenir la main de mon Père. Je vais tenir la main de mon Père pour avancer. Je vais tenir la main de mon Père pour avancer. Je vais tenir la main de mon Père pour avancer. Je vais tenir la main de mon Père pour avancer. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé, Père. Car j'ai besoin de toi, papa, pour continuer la marche. Combien d'années de ministère? Combien d'années j'ai dans la foi? Combien d'années j'ai dans la foi sincèrement devant Dieu? Combien d'années j'ai avec Dieu? Et combien d'années celui qui est tombé est dans le Seigneur? Combien d'âmes est-ce qu'il a gagné? Mais jusque-là, les âmes qu'il a gagnées, bien-aimé, le voient tomber. Mais bien-aimé, toi, tu n'as même pas encore gagné une âme, mais tu te moques de quelqu'un qui a gagné, qui a travaillé avec Dieu pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu te moques de lui. Est-ce que tu connais le plan que l'ennemi a contre toi? Beaucoup de choses qui nous arrivent à notre époque, aujourd'hui, bien-aimés, n'ont pas été programmées en 2021, mais ont été programmées depuis des décennies. Mais c'est aujourd'hui que cela se réalise. Parce qu'il a pris le temps de planifier. L'ennemi planifie. Il calcule, il mesure. Est-ce que ça va donner? Non. Il est pointilleux, méticuleux dans tout ce qu'il fait. Méticuleux dans tout ce qu'il fait. Méticuleux dans ce qu'il fait. Je vous parlais des pièges. On était parfois surpris que la biche, qui est un animal assez fort, assez puissant, alors qu'on avait pris le câble, un câble avec 7 fils, on sait que ça, même s'il fait comment, il ne peut pas se détacher. C'est ça qu'il faut pour pouvoir l'attraper. Je vous assure, bien-aimés, témoin oculaire à la vue, à l'appui, on va se rendre compte que
ce qui a tué la biche, c'était un seul câble, pas 7. C'est un seul câble qui l'a stoppé. Bien aimé, parfois, les choses les plus fortes sont tuées par des petites bactéries. Exact. Vérité. Alors que tu as les yeux sur de grands ennemis, alors que tu as les yeux sur les grandes choses que Satan pourra utiliser contre toi, bien-aimé, c'est une petite chose, un petit piège de souris qui te frappe et tu meurs. Seigneur, quelle sera ma fin? Comment trouverai-je ton royaume, Père? Seigneur, quelle sera ma fin? Voilà la question que chacun devrait se poser. Seigneur, quelle sera ma fin? Comment trouverai-je ton royaume? Comment trouverai-je ton royaume? Est-ce que quelqu'un va abréger ma vie sur terre? Est-ce que quelqu'un va écourter ma mission sur terre? Quelle sera ma fin? Quel est le plan de l'ennemi? Comment je ne dois pas veiller, Père? Frère, comment je ne dois pas veiller? Comment vous ne veillez pas? Pourquoi vous moquez de ceux qui sont tombés? Tu peux avoir évité les grands pièges. C'est le petit piège qui va te frapper. C'est ça. Trop de suffisance. Trop de confiance en soi. Trop de confiance en vous-même. Que Dieu nous préserve, peuple de Dieu. Que Dieu nous préserve et qu'il nous donne la force. Nous devons veiller chaque jour. Nous devons faire attention chaque jour. Nous devons calculer toutes choses. Nous devons veiller chaque jour. Nous devons veiller chaque jour. Nous devons veiller chaque jour, bien-aimés. Nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons avoir le regard de l'esprit ouvert. Chaque chose que tu fais, si tu penses que la nourriture peut te tuer, si tu penses que l'ennemi peut passer par la nourriture pour te rendre, pour finir avec toi, pour te sortir de la foi, fais attention avec la nourriture. Yes. Si tu penses que c'est les vêtements, l'habillement que l'ennemi peut utiliser contre toi, bien-aimé, préserve-toi de l'habillement. Si tu penses que c'est les biens matériels que l'ennemi peut utiliser contre toi, parce que, vous savez, l'ennemi ne peut pas utiliser une chose qui n'est pas normale pour te frapper. Il ne va utiliser qu'une chose normale. Oh God. Tu dois être alerté au point où tu dis, ma femme que j'aime trop peut être un moyen que l'ennemi va utiliser pour me frapper. Vérité. Tu dois être tellement en alerte au point de dire, mon mari que j'aime trop peut être la porte par laquelle Satan peut passer pour me frapper. Tu dois être tellement en alerte au point de te dire, mes enfants que j'aime peuvent être les portes par laquelle l'ennemi peut passer pour me frapper. Tu dois être tellement en alerte au point où ton compte en banque peut être un moyen par lequel Satan peut passer pour te frapper. Tu dois être tellement en alerte au point où tu te dis, mon père ou ma mère peut être la porte par laquelle l'ennemi peut passer pour me frapper. C'est ça. Tu dois être en alerte au point de te dire, ton travail peut être la porte par laquelle l'ennemi peut passer pour te frapper. Par où passera-t-il? Par où passera-t-il? Oh, ces années de pauvreté en Afrique, ces années de pauvreté, de misère que j'avais menées au Cameroun, où je vivais dans une maison qui avait des trous de souris de partout. Mais à un samedi, je me rappelle, un samedi, j'ai décidé de les fermer tous parce que je ne savais pas exactement. Ça peut être une souris qui peut sortir par là, ça peut être un rat, ça peut être un serpent. J'ai décidé de les fermer. C'est comme ça que tu dois agir. Amen. Fermer tous les trous par lesquels, même si tu penses que c'est un cantre-là qui passe par là, tu ne sais pas si par ce trou que tu sais que c'est le cantre-là qui passe, le serpent passera par là un jour. Tous les trous par lesquels l'ennemi peut passer dans ta vie, tu dois les fermer.
Tous les trous par lesquels l'ennemi peut passer dans ta vie pour te frapper, tu dois les fermer. Si tu penses que ton ami, tu dois être capable de le dire, que celui que j'appelle mon ami, ma copine, peut être celui par lequel l'ennemi peut passer pour me frapper. Il faut que je fasse attention. Les pièges de l'ennemi à éviter en tant que croyant. Voilà les choses que vous devez éviter, les choses sur lesquelles vous devez travailler jour et nuit, peuple de Dieu. On dit vulgairement, la confiance n'exclut pas la méfiance. Amen. La confiance n'exclut pas la méfiance. Combien de personnes ont été trahies par des personnes dignes de confiance? Et tu avais confiance à quelqu'un, mais c'est la personne qui t'a trahi. Combien? Combien? On dit toujours que la mort de quelqu'un ne vient pas loin. C'est ça, non? Combien? Tu as tellement confiance à ta femme, tu as tellement confiance à ton mari, tu as tellement confiance à tes parents, tu as tellement confiance à tes enfants. Tellement confiance à tes enfants. Ah, mes enfants sont... Oh non, mes enfants. Je fais tout pour mes enfants. Ok. L'ennemi dit, ok, pour toucher celle-ci, il faut qu'on passe par ses enfants. Pour toucher celui-là, il faut qu'on passe par son mari. Parce que tout ce que son mari lui dit, elle écoute. Pour toucher celui-là, il faut qu'on passe par sa femme. Parce que tout ce que sa femme lui dit, il écoute. C'est ainsi qu'il va donner une parole de confusion, une parole de destruction, une semence destructrice à ta femme. Et elle viendra poser cela dans tes oreilles. Et comme tu avales tout, tu vas avaler. Et comme tu crois tout, tu vas croire. Soyez prudents comme des renards, nous recommande la parole de Dieu. Peuple de Dieu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas une blague. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être grand apôtre aujourd'hui et demain être dans la rue. Et demain être la honte. C'est-à-dire la risée de tout le monde. La risée de tout le monde. Si vous ne veillez, cela va vous arriver. Mais on va prier. Tu vas élever la voix avec moi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, Père, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, afin de pouvoir veiller, afin de pouvoir fermer tous les trous par lesquels l'ennemi peut passer dans ma vie. Et nous sommes dans la prière. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Oh, Seigneur, Père, que tu me donnes la force, éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, de fermer tous les Dieu, trous qui sont ouverts dans ma vie. Tous les trous qui sont ouverts, tous les trous qui sont ouverts, tous les trous par lesquels l'ennemi peut entrer, tous les trous qui sont ouverts consciemment ou inconsciemment. Papa, je prends autorité maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, je viens boucher tous les trous. Je viens fermer tous les trous, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer dans ces trous. Que l'ennemi ne puisse pas rentrer par ces trous pour venir me nuire, venir nuire à ma vie, venir nuire à mon foyer, venir nuire à mon ministère. Au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, que ces trous soient ouverts. Je refuse que ces trous soient ouverts. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je bouge, Seigneur. Je ferme ces trous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, un autre piège pour le chrétien de notre ère. Un autre piège pour le croyant de notre génération, de cette saison, c'est la réussite. Numéro 3. La réussite. Numéro 3, la réussite. La réussite. La réussite. C'est quoi réussir? C'est quoi réussir?
C'est quoi réussir? Réussir, bien-aimé, pour un croyant, c'est marcher selon la volonté de Dieu, selon Dieu. C'est de vivre ce pourquoi on a été créé. C'est de vivre ce pourquoi on a reçu ce corps. C'est de vivre ce pourquoi on a reçu ce corps. Parce que nous avons reçu ce corps pour un but. Nous avons reçu ce corps pour une raison. Nous n'avons pas reçu ce corps pour faire du n'importe quoi. Nous n'avons pas reçu ce corps pour faire de tout. Mais nous avons reçu ce corps pour un but. Alors celui qui utilise ce corps, selon le but pour lequel il a reçu, a réussi. Amen. Alors, réussir pour impacter dans le Seigneur. Amen. Réussir pour impacter dans le Seigneur. On ne réussit pas juste parce que tu vas avoir de l'argent. On ne réussit pas juste parce que tu vas avoir des entreprises. C'est pas ça la réussite. Il y a des gens qui ont une mentalité de réussite à tout prix. Réussite à tout prix. Je veux à tout prix réussir. Je veux à tout prix avoir ceci. Alors je saurai que j'ai réussi. Et si tu ne l'as pas, il pense qu'il a échoué. Mais est-ce que vous savez que il n'est pas dit dans la Bible que tout le monde pourra avoir un salaire de 50 euros? Est-ce que vous savez que les gens qui vont mourir ne vont jamais toucher certaines sommes, bien, même si elles prient, même elles sont justes, elles sont saintes, elles prient, elles entreprennent, elles ne vont jamais atteindre certains chiffres dans leur vie. Est-ce que vous le savez? C'est écrit. C'est-à-dire, peu importe comment tu peux entreprendre, peu importe ce que tu vas faire, tu ne vas jamais atteindre ce montant sur cette terre. Je ne vous parle pas pour vous frustrer, mais je vous parle de ce que je reçois dans mon cœur, dans mon esprit en ce moment. C'est la vérité. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ne vont jamais se marier. Tu te maries, l'homme te quitte ou il meurt. Ce n'est pas des sorciers qui le tuent. Ce n'est pas des sorciers qui le tuent. Ce n'est pas des gens qui le tuent. Non, il n'y a pas un esprit qui le tue. Il n'y a pas un sorcier qui l'a tué. C'est que Dieu a dit, toi, tu ne vas jamais te marier. Tu as des envies, non? Tu veux, n'est-ce pas? Tu veux le faire. Tu veux te marier. Tu as envie de te marier. Mais Dieu dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Ça veut dire que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui prient contre la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui prient contre la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est pour cela que, bien aimé, ne vous précipitez pas à faire certaines choses juste parce que vous avez la capacité. Bien aimé, on ne fait pas des choses parce qu'on a la capacité. On ne fait pas des choses parce qu'on est capable de les faire. Mais on fait des choses parce qu'on est appelé à les faire. Amen. Suivez la nuance. On ne fait pas des choses parce qu'on a la capacité de les faire. On ne fait pas des choses parce qu'on peut les faire. Mais on fait les choses parce qu'on est appelé à les faire. Amen. Tu n'es pas appelé à devenir pasteur. Tu n'es pas appelé à être pasteur, ne le deviens pas. C'est à tes risques et périls. Amen. Tu n'es pas appelé à être entrepreneur. N'entreprends pas. C'est chercher l'AVC. C'est chercher des problèmes. C'est chercher la tension. C'est chercher des maux de tête. Ce n'est pas ton couloir. Tu n'es pas appelé à... Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pris cette histoire. Je ne sais pas comment est-ce que nous avons pris l'œuvre de Dieu. Faites les choses parce que vous êtes appelés à les faire. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer dans la vie, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer pendant que vous faites ces choses-là, bien aimé, vous finirez par réussir parce que vous êtes appelés à les faire. D'accord? Mais si vous n'êtes pas appelé à les faire, bien aimé, ne les faites pas. Même si vous avez les moyens pour les faire. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ont de l'argent pour investir. Mais elles préfèrent aller déposer cet argent-là ailleurs. Donner à quelqu'un d'autre, dit que toi, tourne.
tu m'apportes seulement les bénéfices. Il n'investit pas lui-même. Parce qu'il a compris que lui n'est pas fait pour investir. Amen. Il n'est pas fait pour faire ça. Amen. Il y a des personnes qui ont des appels dans le ministère, mais ils savent que leur appel, ce n'est pas l'appel d'être pasteur. Mais il sait que mon rôle, c'est de soutenir le pasteur. Mon rôle, ce n'est pas de prêcher devant. Mon rôle, ce n'est pas d'aller prêcher. Mon rôle, ce n'est même pas de faire autre chose. Mais mon rôle, c'est seulement soutenir. C'est seulement soutenir pour que le type s'y avance, pour que l'église s'y avance, pour que le pasteur s'y avance. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Mais la personne va quand même aller chercher à prêcher. Juste parce qu'il faut être devant. Là, ça c'est-à-dire que ça c'est une fausse voie. Voilà un piège. Et c'est ça qui détruit. Je connais un homme de Dieu, perd son âme aujourd'hui. C'était un grand politicien en Côte d'Ivoire. Un très grand politicien en Côte d'Ivoire. Il n'était pas appelé à devenir homme de Dieu. C'est-à-dire, il était premier ministre, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontré en tant que serviteur de Dieu. Il était venu au Cameroun. Quand il a commencé, ses amis lui ont dit, tu n'es pas appelé au ministère. Tu n'es pas appelé au ministère. Toi, c'est seulement la politique. Tu es enfant de Dieu, mais fais la politique, ce n'est pas un problème. Tu es enfant de Dieu, mais reste dans ton couloir. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu te demandes encore. Il dit que non. Je vais ajouter un peu de puissance. Il faut que je devienne aussi pasteur. Il est devenu apôtre. Il est devenu apôtre. Ça l'a tué. Ah oui. Arrêtez d'envier les choses qui ne sont pas pour vous. Arrêtons de convoiter les choses qui ne sont pas pour nous, bien-aimés. Je vous prie, bien-aimés. Restons à notre place. Servons le Seigneur. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions nous voir nous-mêmes et voir les failles qu'il y a dans nos vies. Amen. Vous savez, je vous ai dit comment je vivais dans cette maison avec des trous de souris partout. Les souris ne sont pas venues me dire on a fait un trou ici, on a fait un trou ici. Mais c'est que j'ai pris un samedi, comme demain, j'ai commencé à soulever les salons, soulever tout, déplacer les lits. Parce qu'il fallait que je comprenne là où ces souris-là, pas souvent pour m'empêcher de dormir. Il fallait que je trouve moi-même la voie. Il fallait que je sache exactement par où il passe. Donc j'ai inspecté la maison. Bien aimé, on peut rire comme ça, c'est comme des blagues. Vous savez, il y a des choses que vous faites qui vont vous tuer. Il y a des choses que nous faisons qui vont nous détruire. C'est quand j'ai pris du recul, j'ai commencé à regarder, et ça j'ai commencé à découvrir les trous. Je vois le trou ici, je vois le trou. Or, s'il était resté, je n'allais jamais savoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun doit se poser à un moment. Quel est le trou qu'il y a dans ma vie par lequel l'ennemi peut passer et me faire du mal? C'est quoi? C'est ma bouche? C'est mon sexe? C'est mon travail? Ce sont mes enfants? Observe bien toutes ces choses-là. Observe-les bien. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre bien tes yeux. Et ne sois pas gentil envers toi-même. Parce que c'est ça. À un moment donné, on a du mal à se faire violence. Tu sais très bien que la chose, si te dérange, elle n'est pas bonne. Elle ne te permet pas d'avoir l'harmonie avec Dieu. Mais tu la gardes. L'apôtre Paul dit que si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, mais coupe-la, 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 coupe-la. Coupe-la. Il dit ta main gauche, il ne parle pas de ton enfant. Après, il faut ton enfant. Si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Si tes enfants sont pour toi une occasion, sépare-toi de ces enfants-là. Mais là, tu as enfanté. Vous savez quoi? On a le droit d'enfanter.
le devoir d'enfanter, quand Dieu a déposé dans notre ventre. Amen. Amen. Mais celui qui sauve, c'est Dieu. Amen. Tu ne peux pas sauver tes enfants. Amen. Amen. Si tes enfants prennent trop de place dans ta vie, la place que Dieu devait prendre, Satan va savoir que, ok, ça veut dire que ça c'est la faille, c'est le moyen par lequel je peux passer pour toucher cette personne. Et il va passer par là. Parfois, nous fermons les yeux. Non, c'est quand même mon mari, non. Non, Dieu ne peut pas faire. Ah non, c'est quand même ma femme, non. Non, c'est quand même mes enfants, non. Non, c'est quand même mon travail. Dieu m'aime pour le travail. Dieu m'aime pour ceci. Et c'est là où nous tombons. Non, c'est quand même mon bras. Comment je peux couper mon bras? C'est quand même mon bras. Comment je peux couper mon bras? C'est Dieu qui me donne le bras, non. C'est Dieu qui me donne le bras. Oui, c'est Dieu qui te donne le bras. Mais ce bras-là t'empêche de pouvoir faire ce que Dieu veut. Ce bras-là est le moyen par lequel Satan va passer pour t'éloigner de Dieu. Ce bras-là est là où Satan va passer. Oh, j'adore ma femme. Oh, j'adore mon mari. Dieu a entendu que... Satan entend, dit, d'accord. Il adore sa femme, il adore son mari. Ok. Passons par sa femme. Passons par sa femme. Vous croyez que lorsque l'ennemi veut détruire une église, il va passer par les brebis? Vous croyez que si l'ennemi veut détruire une église, il va passer par les brebis? Il va passer par le pasteur, il passe par la tête. Et il commence à nous mettre, il commence à mettre en nous des messages qui c'est que c'est nous qui allons prêcher. Parce que quand tu as tellement confiance en un pasteur, tout ce qu'il te dit, tu avales seulement, tu avales. Tu avales, sans te poser des questions, tu avales. Il dit non, passe par la tête. Quand il va prêcher, tous vont avaler, on va tuer. On tue le peuple en un dimanche. On tue tout un peuple en un dimanche. C'est ça. Oh, s'il passe par une brebis, la brebis va prendre la parole comme devant les gens. Donc, avec la brebis, ça va prendre plus de temps. Mais avec le pasteur, avec le prophète, avec le docteur, avec l'enseignant, il arrose une fois toute une maison. Il arrose une fois toute une assemblée. Il arrose une fois tout un ministère. Des ministères puissants que je connais au Cameroun depuis 30 ans sont en train de chuter aujourd'hui parce que, la tête a commis une petite erreur comme ça. Des choses qu'il défendait lui-même toute sa vie dans son ministère. Il allait tomber à la dernière minute. Tout le ministère est en débandade aujourd'hui. Je parle des choses comme ça là, en pleurant. Les gens qui nous ont formés dans la foi, les gens qui nous ont bâtis dans la foi, les gens qui nous ont encouragés dans la foi. En quelques jours, le message a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas. Toute l'église aujourd'hui est en débandade. On se bat pour les rassembler, on attire ici, c'est fini. C'est fini. Il est passé par la tête. La tête a été séduite. Et si la tête tombe, et quand la tête est séduite, si elle n'a pas de membres, de personnes solides qui sont capables de pouvoir le soutenir, de pouvoir le ramener, c'est fini. N'écoutez pas tout, n'acceptez pas tout. Je suis votre pasteur, oui. Mais il y a des choses, quand je commence à dévier sur la parole, bien aimé, rappelez-moi à l'ordre que papa là, tu es déjà en train de dévier. La parole de Dieu ne dit pas ça. Et que Dieu me donne l'humilité de pouvoir reconnaître que ça, c'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent parfois vers nous avec leurs propres pensées. Quand je sais que ça, ce que tu es en train de dire, c'est ta pensée, je ne vais jamais t'écouter. Et tu vas croire que je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je ne peux pas faire que je reconnais que ce que tu dis est biblique ou bien. Et ça vient vraiment de l'esprit. Et puis je dis non. Si tu me vois te dire non sur quelque chose que tu dis, mais je ne crois pas. Sache que ce que tu dis, non, ça ne tient pas. Même votre membre peut ce que vous dites. Je ne sais pas dire non à la voix de Dieu. Même ça me coûte quoi, je ne sais pas dire non à la voix de Dieu. Je ne sais pas dire non quand je sais que ça vient de Dieu. Mais parce qu'à un moment donné, il m'arrive de connaître parfois des serviteurs de Dieu, de connaître les gens que Dieu envoie autour de moi. Et quand parfois j'écoute, je dis non, ça, Dieu ne peut pas parler comme ça. Alors, je me préserve, je dis je ne fais pas. Faites attention, peuple de Dieu. Je ne sais pas, peut-être si tu as quelque chose, je te laisse la parole.
Que dire, pasteur? Tu as tout dit ce soir. Tu as tout dit. Que Dieu préserve nos cœurs, vraiment. Le monde avance, le monde évolue. La technologie évolue, les hommes évoluent, les choses évoluent et nous évoluons aussi. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose dans la parole, que nous devons être renouvelés, que notre esprit et que notre intelligence soient renouvelés par le Saint-Esprit. Je vais paraphraser comme ça. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, notre pensée. Ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, ne te laisse pas emporter par les choses de ce monde. Ne laisse pas la convoitise, ne laisse pas les choses de ce monde emporter ton cœur. Te détourner de la face de Dieu, te détourner du chemin que Dieu a tracé, du chemin que Dieu a mis pour toi. Je ne sais pas quels sont les désirs de ton cœur, je ne sais pas les conditions dans lesquelles tu vis, mais bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu peux voir des gens de la même génération que toi réussir dans un domaine dans lequel tu as besoin de réussir, te pousse à commencer à jalouser, à convoiter, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme le pasteur disait tantôt que Dieu n'a pas fait des photocopies, nous ne sommes pas identiques. Tu n'es pas identique à moi, je ne suis pas identique à toi. Les conditions par lesquelles je passe ne sont pas forcément les mêmes conditions par lesquelles tu vas passer, bien-aimé. La vie que je mène, ce n'est pas la même vie que tu vas mener, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous regardons tout ce qui était tout autour de Jésus, tout ce que Jésus a appelé à son service, ils étaient 12. Ils étaient 12, mais il y a un qui a trahi Jésus. Il y a un qui a pris un chemin qui était différent des autres. Et quand bien même nous pouvons tous les regarder, tous ces apôtres, chacun a pris un chemin différent. Parce que c'est Jésus qui les a tous appelés, mais ils n'avaient pas le même chemin. Ils n'avaient pas la même destinée. Et quand nous regardons Paul, la manière dont Paul a été appelé, le ministère de Paul, les souffrances de Paul, le parcours de Paul. Paul qui n'a pas marché avec Jésus comme les autres, mais il a impacté. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, si tu penses aujourd'hui que tu es en retard dans un domaine de ta vie, moi je vais te dire que tu n'es pas en retard. Si tu penses aujourd'hui que tu dois jalouser ton frère, tu dois jalouser ta soeur parce qu'elle possède peut-être la chose dont toi tu as besoin, bien-aimé, ne regarde pas à cela. Ne regarde pas à cela. Mais fixe tes regards vers Dieu. Fixe tes regards vers l'objectif. Et l'objectif, c'est qui? C'est Dieu le Père. Je vais te dire ce soir, sors de la convoitise. Sors de la jalousie. Sors de la confiance. Sors de l'aisance. Bien-aimé, je suis particulièrement touchée par ce message. Parce que moi, ce message me parle. Il parle à mon cœur. Il parle à ma vie. Et je prends conscience dès cet instant. Je ne suis pas les autres, je suis moi. Je ne marcherai pas par le même chemin que les autres ont marché. Je vais vous rendre un petit témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, avant de m'arrêter là. Vous savez, pendant longtemps, j'ai vécu dans la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi la culpabilité? Parce que je me dis, les gens de la même génération que moi, les gens avec lesquels j'ai fréquenté la même église, avec lesquels nous avons eu pratiquement le même parcours, n'ont pas eu la même grâce que moi j'ai eue. Je suis rentrée, je me suis mariée, j'ai commencé le ministère, Dieu a commencé à me révéler des choses, bien-aimées dans le Seigneur. À un moment de ma vie, je vivais dans la culpabilité parce que je me disais, mais pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi moi j'ai ça et les autres n'ont pas? Mais pourtant, quand je regarde le parcours de l'autre, je vois qu'elle a payé le prix, elle a souffert, elle a vécu plus.
des moments difficiles, plus le désert que moi, plus la sanctification que moi. Bien-aimé, moi j'étais dans la culpabilité. Je me disais que je ne mérite pas tout ce que Dieu me donne. Je ne mérite pas tout ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas le droit de me réjouir de tout cela. Parce que quand je regardais autour de moi, je voyais que les mêmes personnes avec lesquelles j'allais dans les mêmes veillées de prière, j'écoutais les mêmes enseignements, je faisais les mêmes jeûnes et prières, je faisais les mêmes sacrifices qu'elles, n'ont pas eu la grâce d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Alors j'étais coupable, je me sentais coupable, je me sentais comme une personne qui ne mérite pas d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et le jour où j'ai parlé de cela au pasteur, le pasteur m'a dit, as-tu passé un concours pour ça? J'ai dit non. Alors penses-tu que Dieu est fou de te donner ce qu'il t'a donné et qui continue à te donner jusqu'ici? J'ai dit non. Et le pasteur me dit, mais pourquoi tu culpabilises? Contente-toi et réjouis-toi de ce que le Seigneur te donne. Mais ne dors pas en t'oubliant. C'est ce que le pasteur m'a dit. À partir de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai arrêté de culpabiliser pour les autres. Et il m'a dit, chacun son tour. Alors je vous donne ce témoignage pour te dire, bien-aimé, s'il te manque quelque chose, si tu désires quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, n'envie pas la chose de l'autre, mais contente-toi de ce que Dieu te donne là à l'instant. Ne dors pas sur tes dos lauriers peut-être parce que tu as eu. Tu te dis, tu es arrivé, bien-aimé. Personne n'est arrivé. Paul a dit, je cours. Il court. Il est dans la course. Mais quand nous lisons les écrits de Paul, nous disons, mais Paul a tellement opéré. Paul a tellement fait. Mais Paul, il te dit que je cours, bien-aimé. Il court. Vous voyez quand un coureur est en train de courir, bien-aimé dans le Seigneur. Il court. Celui qui court, court pour atteindre un but. Paul a dit, je cours pour atteindre le but. Paul a dit que je cours comme battant l'air. Bien-aimé, quand tu cours avec tes pieds, tu cours avec tes bras, tu cours avec tes mains. Tes mains te poussent vers l'avant, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, continue de courir. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu as eu le travail, tu as eu les enfants, tu as eu le mari, tu as eu les papiers. Tu te dis que tu es arrivé. Mais je vais te dire ce soir que tu n'es pas arrivé. Continue de courir. Cours, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'arrête pas de courir. Dieu t'attend devant. Dieu t'attend quelque part. Ne dors pas. Ne sois pas suffisant par rapport à ce que tu as. Mais continue à avancer. Parce que Satan va te faire croire. Oh, oublie la prière. Oh, mais regarde ici. Oh, mais regarde ça. Oh, il y a ci, il y a ça. Satan va venir voiler ton visage. Satan va venir te tromper et tu vas t'oublier. Mais je vais te dire, continue ta course. Continue de courir, bien-aimé dans le Seigneur. Cours. Et que Dieu vous bénisse ce soir. C'est ce que je pouvais ajouter. Amen. Amen.